il m'a ramené ce dont je voulais parler. D'accord? Allô? Donc, le message là aujourd'hui, en fait, ce dont je veux parler, c'est vraiment de l'amour de Dieu. D'accord? Je veux parler vraiment de l'amour de Dieu, de la perception de voilà, comment Dieu en fait lui nous voit. Voilà, comment Dieu nous voit en fait, hein. C'est vraiment très simple. Parce que il faut comprendre que j'ai souvent dit que la façon dont on se regarde, ce n'est pas forcément comme ça que Dieu nous regarde. Euh, Surtout quand l'être humain est en train d'avancer, en train de croître, hein. Le fait qu'il soit adulte, le fait qu'il soit adulte peut faire des fois que il se retrouve en train d'être très très dur avec lui, alors qu'au niveau spirituel, c'est encore un bébé qui est en train de ramper. C'est encore un enfant. Vous comprenez, non? Comme il y avait un monsieur qui disait, il disait, on apprend tout avec le Seigneur, même on apprend à persévérer. On peut être persévérant dans le monde. Quand on arrive en Christ, on est dans on est dans un autre délire là. Ce n'est plus la même chose. Les combats, voilà, les exigences ne sont plus pareilles. Parce que avant, quand on persévérait, je pouvais persévérer, hein, mais dès que quelqu'un me fait chier, moi, dans mon cœur, je l'ai déjà balancé. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Allez, je l'ai déjà tué. Je continue ma vie. Je ne m'occupe plus de lui. Donc, quelque part dans le cœur, il y a une forme de vengeance, d'amertume, il y a les ténèbres qui opèrent, mais je suis persévérant, vous comprenez? Non. Dans la marche chrétienne, la persévérance, ce n'est pas ça. La persévérance, c'est que tu dois continuer à demeurer dans l'amour. Donc, on apprend à marcher avec quelque chose de nouveau qui est la foi. Donc, c'est-à-dire que parce que la foi nous donne la capacité à aimer là où on ne peut pas aimer. Là où dans la chair, normalement, on ne peut pas aimer. Là où dans la chair, il faut se venger. La foi nous rend capables de manifester l'amour. Donc, c'est-à-dire de pratiquer la miséricorde, de donner notre pain à l'ennemi. Voilà, de bénir même notre ennemi. Vous comprenez? De prier même pour lui. Alléluia. De l'aimer. Vous comprenez, non? Voilà, exactement comme Jésus de Nazareth faisait avec Judas. Hein, voilà, de l'aimer carrément, de vraiment l'aimer, de prendre soin de lui. Voilà, d'être même prêt à le sauver. Voilà, s'il le faut, s'il y a opportunité. Donc c'est vraiment le message, et c'est ce que Dieu a fait avec nous d'ailleurs, parce que quand on est venu, quand il est venu, on était ennemis de Dieu de toutes les façons. Même si c'était le peuple d'Israël, c'était des ennemis de Dieu. Voilà. Donc, parce que c'est Christ qui vient nous réconcilier avec le Père. Amen. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre. Donc, c'est vraiment un aspect super important que je veux que vous voyez. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas libre de faire le point pour savoir où on en est, mais je dis il faut mettre l'accent sur ce que Dieu voit. Vous comprenez, non? La transformation, la complémentarité, quand je dis la transformation, c'est-à-dire que la remarque pour l'évolution, on peut la faire à tout moment. Parce que Dieu, de toutes les façons, nous l'a fait. Quand il a une remarque à nous faire, il nous l'a fait. Alléluia. Mais il y a un temps pour tout. Vous comprenez, non? Et il y a un moment où Dieu apprécie la foi que la personne est en train de manifester et il s'arrête là. Même s'il y a des choses toujours à améliorer. Il s'arrête là. Il sait que l'autre, là, il peut le dire d'une autre façon plus tard. Il n'y a pas le feu. Vous comprenez, non? Donc, il entre pleinement dans la réjouissance de ce que l'enfant a fait. Là, maintenant, je vais m'expliquer. Vous allez comprendre. Je vais vous donner un exemple. Comment Dieu voit les choses. D'accord? C'est un peu comme si, par exemple, par exemple, une soeur, par exemple, en ligne, voilà, quelqu'un d'entre vous a du mal je sais pas, à aller tendre la main à quelqu'un, par exemple, à un être humain, une personne lambda, B ou un truc comme ça, voilà. Une Judith ou bien peu importe, n'arrive pas à aller saluer, voilà, quelqu'un a du mal à aller saluer la personne. Vous comprenez, non? La personne se lève, le jour où la personne se lève, vous comprenez? Décide d'aller saluer la personne. Par exemple, voilà, qui lui a même fait du tort, hein. Admettons, c'est une instruction du Seigneur. La personne se lève, va saluer la personne. Quand elle va saluer la personne, elle met sa foi en avant, mais néanmoins, le cœur est toujours peut-être dans les frustrations, machin. Vous comprenez, non? À partir du moment où la personne fait ça, une autre personne peut regarder et dire que, oui, bon, tu allais saluer, mais ce n'est pas encore ça, blablabla. Vous comprenez ce que je vous dis? Non. Dieu, en général, le peu que je connais du Seigneur, vous comprenez? Lui, il va regarder, il peut dire, waouh. Vous comprenez? Dieu peut rester comme ça là, il dit, waouh. Même s'il sait qu'il doit sanctifier le cœur, le truc c'est que la personne a choisi d'obéir. Et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Écoutez, si je vous demande d'envoyer la main dans votre cœur, de changer votre cœur, vous ne pourrez pas. C'est une grâce. Vous comprenez, non? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous levez, surtout qui connaît où on en est. Je parle par exemple, voilà, quelqu'un qui juge que la personne vient de mal c'est difficile. Dieu connaît chacun où on en est. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est seulement comme ça,
Il peut opérer de 10 000 et une façons. Je ne dis pas que c'est seulement comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder le fait que la personne ait pris le courage de se lever et d'aller tendre la main à la personne. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? Amen.